Mais avant de se pencher sur le sujet qui va nous occuper pour cette journée, je tenais à vous dire quelques mots de l'actualité du RPH à propos de l'ouverture au mois d'octobre dernier d'une CPP, une consultation publique de psychanalyse, à Créteil, au cœur de la médiathèque Nelson Mandela. C'est à partir de l'idée originale de Sigmund Freud en 1918, avec la Polyclinique de Berlin, que Fernando de Amorim a créé la première CPP en 1991 à Paris, avec ce principe fondamental que toute personne en souffrance, quels que soient ses moyens, puisse commencer une psychothérapie ou une psychanalyse. En cette année 2018, c'est avec l'impulsion de Madame Férouz Nemraoui que le projet naquit au mois de mars, après un premier contact avec différents interlocuteurs de la ville. Je pense notamment à M. Antoine Pétriot, le directeur de la politique de la ville à Créteil, qui a pu nous accompagner et se saisir du projet de la CPP pour le faire grandir avec nous. Au fil des mois qui ont suivi, nous avons pu construire le dispositif et obtenir ensuite l'accord des partenaires de la ville et du maire de Créteil, M. Laurent Catala. Nous recevons donc depuis le 20 octobre à la médiathèque de Créteil toute personne en souffrance résidente de la ville qui désire commencer une psychothérapie. Nous avons mis en place une ligne téléphonique dédiée à la prise de rendez-vous et une équipe de 3 membres du RPH s'est rendue disponible sur 2 journées par semaine pour l'instant, le jeudi et le samedi. Si l'expérience s'avère concluante, il sera question dans les mois qui viennent d'étendre les consultations à d'autres jours de la semaine et d'ouvrir éventuellement par la suite une seconde CPP dans la ville à la Maison de la Solidarité. Ce projet de consultation publique de psychanalyse s'inscrit dans une perspective politique au sens de la cité, ce pour différentes raisons. La première, c'est de défendre l'idée que toute personne qui le désire puisse accéder aux soins psychiques sans condition de revenu, comme nous l'avons vu, et dans un court délai. Cette notion est très importante puisque quand l'urgence de dire se fait sentir, il est crucial de pouvoir articuler cette urgence avec une rencontre qui va offrir la possibilité d'une mise au travail de ce qui fait souffrir, au-delà du soulagement immédiat que peut fournir l'écoute. C'est cette même hypothèse de travail qui est à l'origine de la création du service d'écoute téléphonique d'urgence du RPH, le CETU. Les appelants à ce numéro sont systématiquement orientés vers un psychothérapeute du RPH qui sera en capacité de les recevoir rapidement. Malgré le fait que nous recevions les patients en fonction de leurs moyens, qui sont parfois très peu élevés, il n'est toutefois pas question pour nous d'une volonté de faire du bénévolat. Cette notion du soin psychique, rendu accessible à tous est sous-tendue par l'idée que nous choisissons de consacrer du temps pour la psychanalyse. La psychanalyse nous permet de gagner nos vies dans nos consultations privées, nous aide quotidiennement à penser la clinique et nous sert à construire toujours plus d'arrimages théoriques. Occuper la position de psychothérapeute ou de psychanalyste, de supposé psychanalyste, et gagner sa vie grâce à cela implique inévitablement la contraction d'une dette chez le clinicien, une dette envers la psychanalyse. Et c'est en consacrant du temps à la psychanalyse, comme avec ce projet de CPP Créteil, que nous travaillons chaque jour à solder cette dette, en apportant humblement nos pierres à l'héritage laissé par nos prédécesseurs. Néanmoins, il n'était pas envisageable de proposer des consultations gratuites. Le paiement a toute son importance, nous le savons depuis Freud en 1913. J'ai pu faire l'expérience 3 années durant d'une pratique à l'hôpital public, dans un CMP, où les consultations étaient gratuites, en ayant en parallèle ma consultation privée. Le constat est survenu pour moi comme une évidence, cela n'est pas rendre service aux patients que de leur proposer la gratuité, ce qui dans un nombre important des cas les installe dans une logique de pousser à jouir, bien évidemment inconsciente, mais qui fait fi de toute inscription de la castration symbolique dans leur psychothérapie. Un paiement, même minime, tire l'être vers le haut et permet de donner du poids à sa parole, tout en lui permettant de régler la dette symbolique contractée au cours de sa cure. C'est une des raisons pour lesquelles l'idée d'une prise en charge par la sécurité sociale des séances de psychothérapie est un écueil. Ce n'est pas prendre soin de l'autre que de proposer un dispositif gratuit, bien au contraire. C'est avec un dispositif où l'argent a cours, comme celui de la consultation publique, qu'il peut y avoir une possibilité solide de travailler avec le désir des patients. Un autre argument en faveur de ce dispositif réside dans l'idée qu'il permet d'aider à désengorger certains appareils de l'État, comme par exemple la sécurité sociale. En effet, nous, cliniciens, faisons le constat chaque jour dans nos consultations que les effets de la psychothérapie et de la psychanalyse sont tout à fait concrets. Les gens tombent moins malades, sont moins envahis par leurs symptômes, dorment mieux, leurs traitements médicamenteux sont de moins en moins lourds, les arrêts de travail se raréfient ou disparaissent. Au-delà des bénéfices importants que tout cela représente pour les patients, tous ces changements produisent des retombées économiques
considérable pour l'État, les collectivités, les entreprises ou les organismes comme la sécurité sociale. Cet argument économique ne constitue pas le cœur de notre métier, loin de là. Néanmoins, il nous semble fondamental d'insister sur cet aspect, surtout lorsqu'il s'agit de s'adresser à des interlocuteurs comme les journalistes ou bien les pouvoirs publics, comme c'est le cas avec le projet de la CPP Créteil. Sans pour autant rentrer dans une logique purement comptable, il nous incombe de démontrer à l'aide d'arguments très concrets la validité de notre expérience. C'est pour cette raison que le projet de Créteil fait l'objet d'un relevé systématisé d'un certain nombre d'informations, anonymisées, qui nous permettront de témoigner du travail accompli. Ce dispositif de la CPP fonctionne avec efficience depuis 27 ans maintenant, et la nouveauté avec le projet à Créteil, c'est l'articulation du dispositif avec une ville qui met à disposition un local. Cette mise à disposition constitue la seule aide nécessaire, ni subvention, ni aides extérieures dans ce projet. Si l'expérience est concluante, l'idée serait de pouvoir proposer le dispositif à d'autres villes et étendre ainsi le modèle. Une des résistances majeures que nous rencontrons à l'heure actuelle provient des universités, puisque plusieurs d'entre elles refusent que leurs étudiants effectuent des stages conventionnés dans les CPP. L'argument récurrent de ces universités réside dans l'idée que les étudiants ne devraient pas travailler en autonomie avant le Master 2. Pourtant, dans les études de médecine, les futurs médecins travaillent pendant les années de leur internat, tout en étant supervisés par leurs aînés. Il serait tout à fait précieux que les étudiants en psychologie puissent accomplir leurs études avec un modèle analogue à l'internat, avec l'opportunité de travailler en autonomie, avec supervision évidemment, ce qui leur garantirait une formation consistante à la clinique, ainsi qu'une entrée sur le marché du travail bien plus sereine. En parallèle, cela bénéficierait aux villes, qui verraient leur offre de soins augmenter, et aux patients, qui pourraient accéder aux soins psychiques, même avec des revenus modestes et sans liste d'attente interminable. Je vais à présent laisser la parole au professeur Bernard Debré, qui nous fait aujourd'hui l'honneur de venir à cette tribune, pour nous parler de son dernier ouvrage écrit en collaboration avec le professeur Philippe Even, à propos du mésusage des psychotropes et de l'importance cruciale des psychothérapies dans la prise en charge de la souffrance psychique. Il est tout à fait précieux pour nous et pour la psychanalyse qu'un professeur de médecine puisse être ici aujourd'hui et contribuer de cette manière au développement de la clinique du partenariat entre la médecine et la psychanalyse. Faire l'impasse sur ce partenariat, c'est pour la médecine faire l'impasse sur la dimension du désir et de l'inconscient, et ainsi prendre le risque d'un exercice désincarné, purement fonctionnel, qui tend à nier que les êtres humains sont des êtres parlants. Du côté de la psychanalyse, ignorer ce partenariat avec la médecine, c'est abandonner le réel de l'organisme et glisser vers une forme de non-sens. Il me reste maintenant à vous souhaiter une excellente journée. Merci de votre écoute.